Le mysticisme a commencé avec Jésus. On boit le sang de Jésus et on mange son corps. Car le royaume de Dieu n'est pas pour les faiblards, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Donc l'esprit le plus facile à chasser est l'esprit de mort. Car Jésus est venu pour les œuvres du diable. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car le temps, l'atmosphère est favorable pour toi. Si nous sommes vivants en Christ, c'est parce que nous étions morts en Jésus. Donc un mort ne réagit pas. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Car Dieu prépare ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Car Dieu ne vous a pas promis une vie de facilité, mais il vous a donné sa présence qui rassure. Donc tu es dans le tunnel de la transformation. C'est bon de persévérer. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Donc mieux de persévérer jusqu'à la fin, car l'Éternel t'attend à la sortie de l'épreuve. L'homme transformé n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Car l'homme transformé n'est pas transporté par les circonstances de la vie, mais il est porté par la vision. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc, quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Là où tout est compliqué, Jésus est impliqué. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Donc ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Comme il n'avait ni beauté, ni éclat et splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais il était venu pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. Il n'y a pas de vision sans révision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Donc ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, restons focalisés sur ce que Dieu est pour nous. Même si les vents sont contraires à nos yeux et que nous ne voyons aucun signe avantageux jusqu'à présent, peu importe ce qui peut se passer, ayons toujours les regards fixés sur le Seigneur. Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Mettons les caméras sur Jésus. Est un refuge pour les nations. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, en ayant toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc Dieu va réagir. Mais comme Dieu n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Quand Dieu se tait sur ta vie, c'est parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Donc le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour parce qu'il veut nous protéger, cacher et préparer. Car selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Car ce que nous vivons sur la terre, c'est le résultat de ce Dieu qui n'est pas à sa place. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu.
On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Donc nous sommes dans le véritable. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable, car sa présence est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre, car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc, mieux vaut garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Jésus, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc, la vie sans Christ est une fin sans espoir, car Jésus est la vie dans vos années. Donc, nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors, rachetons donc le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir et rater le ciel, car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors, attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Finis toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire probablement et qu'on est là mieux que nous. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Parce que lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète.